autour de l'automne trouve les informations les plus importantes. Mythes et légendes. Grèce antique. La légende de Perséphone et Hadès. Dans la mythologie grecque, Perséphone, fille de Déméter, la déesse de la fertilité et de l'agriculture, est enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Déméter, accablée de chagrin, arrête de faire pousser les plantes et la terre devient stérile. Zeus finit par ordonner à Hadès de libérer Perséphone, mais elle a mangé des graines de grenade dans le monde souterrain, l'obligeant à y retourner chaque année pour une partie du temps. Ce cycle crée les saisons. Quand Perséphone est avec Hadès l'hiver, la terre est froide et stérile, et quand elle revient sur terre, le printemps et l'été, la nature refleurit. En automne et en hiver, la terre est froide et stérile. Au printemps et en été, la nature refleurit. Mythologie celtique. Le roi chêne et le roi eau. Dans la mythologie celtique, deux rois symbolisent la lutte perpétuelle des saisons. Le roi chêne qui représente la lumière et la croissance, et le roi eau qui symbolise l'obscurité et le déclin. À chaque solstice, les deux rois se battent pour la suprématie. Durant l'équinoxe d'automne, le roi eau triomphe, marquant l'avènement de la période sombre de l'année. L'automne est donc la saison où l'obscurité prend le dessus, les jours raccourcissent et la nature se prépare à l'hiver. L'automne est la saison où l'obscurité prend le dessus, les jours raccourcissent et la nature se prépare à l'hiver. Amérindien. La légende des feuilles d'automne. Selon certaines légendes amérindiennes, les feuilles d'automne deviennent rouges, jaunes et dorées à cause des esprits du ciel qui allument des feux pour préparer la grande chasse des âmes. Les âmes des animaux qui ont été tués durant l'année sont guidées par les esprits vers un nouveau monde. Les feux que ces esprits allument teignent les feuilles des arbres de belles couleurs vives avant qu'elles ne tombent et que la nature ne s'endorme pour l'hiver. L'automne devient ainsi une période de transition et de passage entre deux mondes. L'automne est une période de transition et de passage entre deux mondes, le ciel et la terre. Rome antique. L'histoire de la déesse Pomona. Dans la mythologie romaine, Pomona est la déesse des fruits et des vergers. Son règne commence à l'automne lorsque les fruits sont mûrs et que les récoltes sont prêtes à être cueillies. Pomona est souvent représentée avec une corne d'abondance pleine de fruits d'automne, symbolisant la richesse de la saison. Les Romains associaient cette période à la récolte et à la gratitude envers la nature pour ses dons généreux avant l'arrivée de l'hiver. L'automne est la saison de récolte et de gratitude envers la nature pour ses dons généreux avant l'arrivée de l'hiver. Chine. Le festival de Zhongyuan en Chine, l'automne est une période de festivités liée aux morts et aux ancêtres. Pendant le festival de Zhongyuan, ou fête des fantômes affamés, qui a lieu au milieu de l'automne, il est dit que les portes du monde des esprits s'ouvrent, permettant aux âmes des défunts de revenir sur terre. Des offrandes sont faites aux ancêtres pour assurer leur bien-être dans l'au-delà, et des lanternes sont allumées pour guider les âmes perdues. Cette fête reflète l'idée de l'automne comme une saison où le monde vivant et le monde des morts sont particulièrement proches. L'automne est une saison où le monde vivant et le monde des morts sont particulièrement proches. Japon. La légende de l'esprit, du vent et des arbres.
Dans le folklore japonais, l'automne est souvent associé à l'esprit du vent, Fujin, qui secoue les branches des arbres pour faire tomber les feuilles. Les feuilles qui tombent ne sont pas seulement un signe de la transition vers l'hiver, mais elles symbolisent également l'idée que la nature se dépouille pour se préparer à la renaissance au printemps. Cette légende accorde une grande importance au cycle naturel où l'automne représente un moment de renoncement et de lâcher-prise. Dans le cycle naturel, l'automne représente un moment de renoncement et de lâcher-prise. Inuit. La légende de l'équinoxe d'automne. Chez les Inuits, l'équinoxe d'automne marque le moment où le corbeau, un oiseau sacré dans leur culture, quitte la terre pour emmener l'âme des morts vers le soleil. Lorsque le corbeau part, les jours raccourcissent, symbolisant le début de la période sombre de l'année. Ce moment de l'année est perçu comme un temps de réflexion sur la mort et la vie et de préparation à l'hiver rigoureux. L'automne, pour les Inuits, est une période de transition où la communauté se rassemble pour renforcer les liens avant l'arrivée des grandes neiges. L'automne est une période de transition où la communauté se rassemble pour renforcer les liens avant l'arrivée des grandes neiges. Automne, les origines. 1. Origine latine. Le terme latin autumnus désignait déjà cette saison et était utilisé à l'époque romaine. Il est aussi lié à l'adjectif latin autumnus, qui a un lien avec le verbe augere, signifiant augmenter ou croître. Cela fait référence à l'idée d'abondance et de récolte, puisque l'automne est la saison où les fruits et les moissons sont les plus abondantes, après avoir mûri pendant l'été. 2. Transition en vieux français. En passant du latin au vieux français, le mot est devenu autumne. Au XIIe siècle, il comportait encore la lettre P qui a disparu au fil du temps dans le mot moderne. L'orthographe a varié jusqu'à ce que la forme actuelle, automne, s'impose vers le XVIIe siècle, tandis que la prononciation de cette lettre silencieuse a été abandonnée. 3. Influence linguistique. Certains linguistes suggèrent que l'origine du mot pourrait également être influencée par les langues prélatines et étrusques, même si ces racines sont moins documentées. L'étymologie du mot est intimement liée à l'idée de transition, de maturité et de changement dans la nature. Aujourd'hui, le mot automne évoque cette saison de transition entre l'été et l'hiver, marquée par les changements visibles dans la nature et la préparation à la fin du cycle annuel. Le mot automne fait référence à l'idée d'abondance, de récolte et de transition. Automne, la signification au fil des siècles. Le mot automne a évolué non seulement dans sa forme, mais aussi dans sa signification au fil des siècles, en fonction des changements culturels, littéraires et sociétaux en France. Antiquité romaine et Moyen Âge. À l'origine, dans le monde latin, autumnus évoquait principalement la saison des récoltes. Cette période de l'année était synonyme d'abondance, de la cueillette des fruits et de la moisson,
car c'était le moment où l'on profitait des fruits de la terre avant l'arrivée de l'hiver. C'était donc une période positive, d'abondance et de préparation à la saison froide, lorsque le mot automne est passé dans la langue française au Moyen Âge. Il a conservé cette connotation principalement agricole et utilitaire. Cependant, cette époque était marquée par une forte dépendance à l'agriculture et l'automne revêtait une importance essentielle dans le cycle des saisons. La société paysanne voyait l'automne comme une période de travail intense avant la rigueur de l'hiver. L'automne est une période positive d'abondance, de préparation à la saison froide et de travail intense avant la rigueur de l'hiver. Renaissance et XVIIe siècle. Pendant la Renaissance et au XVIIe siècle, l'automne commence à prendre une signification plus symbolique et littéraire. Alors que l'idée de la récolte persiste, les écrivains et poètes de cette époque commencent à utiliser l'automne comme une métaphore de la décadence, du déclin et de la transition. On commence à associer l'automne au vieillissement, à la perte de la jeunesse et de la vitalité, car les feuilles tombent des arbres, les jours raccourcissent et le froid approche. Chez les poètes tels que François de Malherbe ou Jean-Baptiste Rousseau, l'automne devient une métaphore fréquente pour évoquer la mélancolie, le passage du temps et la préparation à la mort. L'aspect dramatique de cette saison est utilisé pour symboliser la fin d'un cycle, à la fois dans la nature et dans la vie humaine. L'automne devient une métaphore fréquente pour évoquer la mélancolie, le passage du temps et la préparation à la mort. Siècle des Lumières et romantisme. Au XVIIIe siècle, dans un contexte où la nature commence à être redécouverte comme un espace de contemplation, l'automne devient un temps de réflexion et de méditation. Les philosophes et écrivains des Lumières, tout en gardant un aspect plus rationnel, perçoivent également cette saison comme une période de sérénité après l'agitation de l'été, préparant à la quiétude de l'hiver. Au XIXe siècle, avec le mouvement romantique, l'automne prend une dimension nouvelle. Les auteurs comme Victor Hugo, Lamartine et Chateaubriand voient dans cette saison une période particulièrement propice à l'introspection et à la mélancolie. L'automne devient le symbole de la solitude, de la nostalgie et du souvenir, une saison où la beauté réside dans le déclin. Les feuilles mortes, en particulier, deviennent un symbole puissant de la perte et de l'éphémère. La fameuse chanson Les feuilles mortes, Jacques Prévert et Joseph Cosma du XXe siècle capture bien cette influence romantique. L'automne devient un temps de réflexion, de méditation, de sérénité, de perte et d'éphémère. 20e et 21e siècle. Au XXe siècle, l'automne conserve cette image de mélancolie et de transition, mais il commence aussi à devenir un temps de renouveau culturel et festif. En raison des vacances scolaires de la Toussaint et des célébrations comme Halloween, introduit en France plus tardivement, l'automne est maintenant associé à des événements sociaux et à une certaine vitalité, bien que cela contraste avec ses connotations traditionnelles de déclin. L'aspect nostalgique et mélancolique persiste cependant dans la littérature et la poésie moderne, où l'automne reste une métaphore du cycle de la vie, du passage du temps et de la beauté fugace.
L'automne est associé à des événements sociaux, à une certaine vitalité, bien que l'automne reste une métaphore du cycle de la vie, du passage du temps et de la beauté fugace. Conclusion, résumé. Les légendes montrent comment l'automne, saison de changement, de récolte et de préparation, est riche de significations symboliques, dans différentes cultures, bien sûr. Aujourd'hui, le mot automne évoque cette saison de transition entre l'été et l'hiver, marquée par les changements visibles dans la nature et la préparation à la fin du cycle annuel. L'évolution du sens du mot automne reflète le passage d'une vision agricole utilitaire vers une vision plus poétique et philosophique. Si à l'origine il évoquait principalement la récolte et la prospérité, il a fini par devenir une métaphore du déclin, du passage du temps, de la mélancolie, et aujourd'hui, il incarne aussi des aspects plus festifs ou introspectifs dans la culture moderne. Résumé. Et maintenant, je voudrais que vous lisiez vous-même les résumés. Vous pouvez arrêter le film pour pouvoir relire. Et puis, je vous invite à construire vos propres résumés et à m'envoyer ou apporter. Merci beaucoup.